Imagine-toi sur le bord d'une falaise, tes pieds nus caressant le vide, le vent fouettant ton visage. Devant toi, une mer infinie d'opportunités s'étend, mais derrière toi, il y a cette voix rassurante qui te dit de rester où tu es, de ne pas bouger. C'est dans ces moments précis que la peur peut t'immobiliser. Mais alors, quel est le plus grand risque? C'est de n'en prendre aucun. Ne rien risquer, c'est choisir la sécurité d'un petit port quand l'océan te tend les bras. Pense à ceux qui ont décidé de ne pas risquer. Cette personne qui, par peur de l'échec, a refusé de créer sa propre entreprise, préférant un emploi stable mais ennuyeux. Aujourd'hui, elle regarde par la fenêtre de son bureau, rêvant des choses qu'elle aurait pu accomplir. Ou pense à cet écrivain qui a des tiroirs remplis de manuscrits, mais qui n'a jamais osé envoyer un seul texte à un éditeur, par peur du rejet. Son talent reste inconnu, sa passion inexplorée, car il a décidé de ne prendre aucun risque. Le plus grand risque est de rester dans une zone de confort, cette bulle de sécurité qui t'empêche de grandir, d'évoluer. Imagine un oiseau qui refuse de quitter son nid par peur de tomber. Il ne saura jamais ce que c'est que de voler, de ressentir la liberté des cieux, de survoler les montagnes et les rivières. Il reste dans ce nid jusqu'à ce qu'il soit trop tard, et les regrets deviennent sa seule compagnie. C'est comme cet employé qui a refusé de déménager pour un meilleur poste dans une autre ville, préférant rester dans son petit appartement. Aujourd'hui, il regarde ses anciens collègues gravir les échelons et il se demande ce qu'il aurait pu devenir s'il avait simplement osé dire oui. Pense à ces grands noms de l'histoire qui n'auraient jamais été connus s'ils n'avaient pas pris de risques. Nelson Mandela a risqué sa liberté pour l'égalité et la justice en Afrique du Sud, emprisonné pendant 27 ans, mais en sortant avec une nation qui l'attendait comme un héros. Rosa Parks, en refusant de céder son siège dans un bus, a pris un énorme risque pour lancer le mouvement des droits civiques aux États-Unis. Imagine-toi assis à sa place, avec le choix de se lever pour faire plaisir aux autres, ou de rester assis pour honorer ta propre dignité. Le plus grand risque est de ne pas explorer ses talents, de ne pas tester ses idées, de ne pas vivre pleinement. Regarde autour de toi, pense aux sportifs qui atteignent des sommets. Leurs succès sont construits sur des prises de risques constantes. Michael Jordan, par exemple, a été exclu de son équipe de basketball au lycée. Mais au lieu de céder à l'échec, il a travaillé plus dur, prenant le risque de se dépasser, de se confronter à ses propres limites. Aujourd'hui, il est considéré comme l'un des plus grands de tous les temps. Il a compris que sans risque, il n'y a pas de récompense. Imagine un entrepreneur comme Elon Musk qui a mis sa fortune en jeu, non pas une fois, mais plusieurs fois. S'il n'avait pas pris le risque de réinvestir ses gains de PayPal dans Tesla et SpaceX, le monde n'aurait peut-être jamais connu ces innovations qui redéfinissent notre avenir. Il aurait pu choisir de vivre confortablement, mais il a pris des risques pour poursuivre ses rêves fous de voitures électriques et de voyages spatiaux. Et regarde où il en est maintenant. Il a transformé des industries entières. Ne rien risquer, c'est aussi risquer de passer à côté de l'amour. Imagine ce jeune homme, assis dans un café, voyant chaque jour la même personne qui lui plaît, mais qui n'ose jamais lui parler par peur d'être rejeté. Des années plus tard, il se souvient encore de ces moments manqués, se demandant ce qui aurait pu se passer s'il avait simplement pris le risque de dire « bonjour ». Peut-être que ce bonjour aurait été le début d'une belle histoire d'amour. Mais il ne le saura jamais. Pense aux artistes, aux musiciens, aux acteurs. Leonardo DiCaprio a pris un risque en acceptant le rôle de Jack dans Titanic, un film sur lequel beaucoup avaient parié qu'il serait un échec. Mais il a pris ce risque, et aujourd'hui, ce film est l'un des plus iconiques de l'histoire du cinéma. Lady Gaga, avant de devenir une superstar, a pris le risque de se présenter différemment, avec ses costumes extravagants et ses performances audacieuses. Beaucoup se sont moqués d'elle, mais elle a continué, et aujourd'hui, elle inspire des millions de personnes. Le plus grand risque est de ne jamais savoir de quoi tu es réellement capable. Imagine cette montagne devant toi. Tu peux choisir de rester en bas, de regarder le sommet de loin, de te dire que c'est trop difficile, trop dangereux. Ou tu peux décider de l'escalader, de prendre le risque de tomber, mais aussi de te donner la chance d'atteindre le sommet et de découvrir des vues incroyables qui ne sont visibles que pour ceux qui osent à monter. Ne pas prendre de risques, c'est comme vivre dans une maison avec toutes les fenêtres fermées, ne jamais sentir la brise, ne jamais entendre les oiseaux chanter dehors. Oui,
tu seras en sécurité, mais tu manqueras aussi tout ce qui rend la vie riche et excitante. Rappelle-toi de Steve Jobs, qui a quitté l'université pour fonder Apple dans un garage. Le risque était énorme, mais il croyait en son projet et en lui-même. Aujourd'hui, Apple est l'une des entreprises les plus prospères et influentes au monde. Alors, visualise-toi devant ce chemin. Il y a deux routes, une route pavée, bien éclairée, sans surprise, et une autre, sinueuse, remplie d'obstacles, mais pleine de promesses. Prendre des risques, c'est choisir la route sinueuse. C'est comprendre que même si tu tombes, même si tu te blesses, chaque pas que tu fais te rapproche d'une version de toi-même plus forte, plus sage, plus courageuse. Le plus grand risque est de ne pas risquer de vivre vraiment, de se contenter de la survie au lieu de viser l'excellence. Rêve grand, prends des risques et construis la vie que tu veux, pas celle que la peur veut pour toi.